Le phénomène de l'alliance entre les écologistes de gauche et les islamistes sera étudié pendant des années comme une tactique de manipulation où les islamistes ont réussi à faire voter pour eux ces idiots utiles. Mais cela devient tellement ridicule en ce moment sur Internet avec cette vidéo qui devient méga virale. Et honnêtement, je trouve ça plutôt hilarant. Regardons-la un instant. Je déclare qu'Eden Hills a été élu conseiller municipal pour le quartier Little London et Woodhouse du conseil municipal de Leeds. Conseil. D'accord, donc c'est une personne trans, elle est trans et elle vient tout juste d'être élue au Royaume-Uni pour ce conseil. Merci aux habitants de Woodhouse et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir obtenir des résultats pour vous. Merci à chaque bénévole qui a aidé pendant cette campagne. Merci tout particulièrement à Dominique. West, je suis Juste, ici. Merci Dominique, qui est à mes yeux un ange qui organisera l'aile gauche pour toujours. Tu es incroyable. Merci à toutes les personnes du bureau de vote, au personnel de dépouillement et à la police. l'as-tu déjà remarqué? As-tu repéré le problème avec ceci? Vidéo, officier, sans lui aujourd'hui, rien de tout cela n'aurait été possible. L'espoir est là. Merci. Les Verts ont prouvé qu'on peut gagner là où d'autres partis dominaient, car les gens veulent une politique différente. Ils souhaitent des conseillers présents toute l'année pour aider les personnes dans le besoin et organiser les actions. Alors elle continue avec les Verts, les Verts, les Verts, et qui est un parti de gauche au Royaume-Uni. Mais pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas, d'accord? Juste à côté d'elle se trouve merci à... Les gens qui vivent à Woodhouse, et je vais... Maintenant, n'écoutez rien de ce qu'elle dit, mais regardez juste son visage. Ah, Regardez-le. Est-ce qu'il a l'air de la célébrer? Est-ce qu'il a l'air particulièrement heureux de tout ce qui se passe? C'est un homme qui a fait élire cette femme parce qu'il a besoin de sa stupidité pour pouvoir faire avancer son agenda islamiste. Observez juste son visage quand elle parle. Impassible, totalement désintéressé, il sait et croit que c'est immoral, le sourire le plus faux que vous ayez jamais vu dans une vidéo. Et tout cela devient viral simplement parce que les gens paniquent. Non seulement à cause de la stupidité de tout ce qui se passe, mais aussi parce qu'il est tellement évident et flagrant que ce type utilise littéralement ces idiots utiles pour gagner. Parlons plus en détail de cette alliance car elle embrouille beaucoup de gens et il est essentiel de l'analyser. Mais d'abord, bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo et merci d'être ici avec nous. Nous créons un mouvement pour riposter et si cela vous parle, alors bienvenue, vous avez trouvé votre communauté. Maintenant, j'aimerais pouvoir dire que c'était un cas isolé, mais malheureusement, partout au Royaume-Uni, les islamistes soutiennent le Parti vert pour cette raison très précise. Ils savent que ces verts sont tellement stupides. Encore une fois, vert est le terme utilisé pour désigner les gauchistes au Royaume-Uni ou peu importe. C'est un parti, mais c'est essentiellement comme les gauchistes en Amérique. Les Verts sont assez stupides pour croire qu'ils doivent soutenir le plan et le programme de migration islamiste sans rien faire contre eux. Et ils peuvent en fait simplement les utiliser pour créer des politiques nuisibles et leur donner les voies nécessaires pour les faire accéder au pouvoir parce qu'ils ont tellement peur des conservateurs qui voient clairement tout ce qui se passe. Mais je n'en ai pas. Je n'ai vraiment rien à dire si ce n'est honte à ce pays, honte aux gouvernements occidentaux qui ont permis cela, honte à l'Occident, honte à l'Occident. Ils se sont essentiellement rassemblés autour de leur haine de l'Occident, ce qui est stupide en soi. Mais en réalité, les islamistes se disent juste quel est le parti le plus nuisible à ce pays? Allons les rejoindre. Et ils vont nous permettre de continuer à faire ce qu'on doit faire pour prendre le contrôle. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, honte à vous. Le Parti vert ici compte tout un tas de ces dingues pro-Palestine et compagnie. Regardez, je n'arrive pas à me remettre de cette image. C'est hilarant et ridicule. Voyons maintenant un autre incident, puis nous l'expliquerons. J'ai été accosté, en gros, pendant que je distribuais des tracts, par les indépendants ignobles et intolérants. On m'a menacé de me tabasser. D'accord, donc ce type est un candidat du Parti vert, d'accord? À la sortie d'une mosquée après la prière du vendredi, alors que je distribuais des tracts, Et il a été menacé par des personnes de la mosquée. et la principale chose qu'il disait, ce qu'il répétait sans cesse, c'était « Vous êtes le parti des homosexuels. Vous soutenez les LGBT. » Amir Khan m'a directement dit « Vous soutenez les LGBT. » C'est dégoûtant. Leur tract comporte des images générées par l'IA et il est écrit
Vous pensez voter vert? Réfléchissez-y à 2 fois. Maintenant, Je veux juste ajouter un petit détail. Malheureusement, ce n'est pas seulement un problème britannique, cela se passe aussi en Amérique où les démocrates deviennent les meilleurs amis des islamistes. Voici Mamdani, voici AOC pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. Ici, elle porte un hijab et elle fait réellement partie des personnes qui sont sérieusement envisagées, d'accord, pour l'investiture présidentielle démocrate. C'est selon Kalshi, qui est dans la plus grande bourse de prédiction aux États-Unis et le sponsor de cette vidéo. Téléchargez l'application Kalshi, utilisez le code Miura pour gagner des dollars en échangeant 10 dollars Kalshi, KLSHI. Pariez sur vos prédictions. Aux États-Unis, beaucoup misent sur Gavin Newsom. Mais le fait qu'AOC qui flatte littéralement l'islamisme juste ici, n'est-ce pas? Nous venons de voir une complaisance directe envers l'islamisme. C'est un phénomène qui se produit partout. Cette étrange, 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 étrange union de la gauche et des islamistes qui utilisent littéralement ces gens simplement comme des idiots utiles. Franchement, c'est surprenant que certains se fassent encore avoir. Mais revenons à cette vidéo et écoutons ce que ce type, qui est un représentant du Parti vert, a à dire. Rappelez-vous, le Parti vert a utilisé les islamistes pour obtenir des électeurs. les premières questions concernent des questions LGBT. Ils peuvent me menacer ou dire qu'ils vont me tabasser. Mais je me battrai pour leurs droits en tant que minorité de la même manière que je me battrai pour les droits des minorités LGBTQ. Parce que j'ai vu et appris en lisant l'histoire et en comprenant cela. Lorsque vous laissez un gouvernement ou un groupe décider qu'un groupe est soudain considéré comme dangereux pour la société et peut servir de bouc émissaire, aucune autre minorité n'est protégée. Je veux dire, l'ironie de tout ça, parce qu'évidemment, il y a des juifs pris comme boucs émissaires partout, à gauche, à droite, au centre, mais la stupidité de quelqu'un qui dit j'ai été attaqué, j'ai été prise à partie par un groupe de personnes qui me disent mais que je suis problématique, mais ils ne comprennent pas vraiment. Je vais continuer à me battre pour ces personnes, je vais continuer à me battre pour elles. C'est pathétique et c'est choquant. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre. Cet homme l'explique. Mais que s'est-il passé avec le Parti vert? Je croyais qu'ils étaient des athées progressistes, des écolos en gros gilets de laine qui font leur propre yaourt et qui défendaient les droits LGBTQ, le féminisme et surtout l'environnement. Mais voici Moton Ali, un homme politique du Parti vert nouvellement élu, qui célèbre sa victoire. C'est une victoire pour le peuple de Gaza. Nous allons faire entendre la voix de Gaza. Nous allons faire entendre la voix de la Palestine. Je veux dire, j'adore. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Bon sang, le Parti vert a un peu changé. Quel merveilleux exemple d'un Britannique moderne et multiculturel. Il crie Allah Akbar, que j'ai toujours cru signifier attention, je vais exploser, mais apparemment cela veut dire veuillez recycler de manière responsable. Il scande libérer la Palestine et parle de victoire pour Gaza, mais il va être surpris d'apprendre que Burnley n'est pas à Gaza, mais en Grande-Bretagne. Il a été élu à un conseil local chargé de la collecte des poubelles, pas de la politique étrangère britannique envers Israël. Il brandit le drapeau d'un autre pays, le drapeau palestinien. On ne peut plus brandir un drapeau britannique en Grande-Bretagne sans risquer d'être traité de raciste et frappé par la police. Monsieur Ali ne risque pas d'être accusé de racisme, même s'il n'apprécie pas trop une certaine race de gens. Pour savoir quel type de carbone le Parti vert veut réduire, il appartenait à une meute en ligne qui a déversé un torrent d'insultes contre un rabbin local ancien soldat de l'armée israélienne. Monsieur Ali a accusé le rabbin d'avoir rejoint les FDI pour tuer des femmes et des enfants et l'a traité d'espèce d'animal. La famille du rabbin a été placée sous protection policière après des menaces de mort. Et le 7 octobre, le jour du massacre de civils en Israël par le Hamas, il a publié une vidéo justifiant ce massacre. Chaque personne, chaque peuple a le droit de se défendre. Chaque peuple a le droit de vivre libre de tout occupant. Vous verrez les médias occidentaux soutenir Israël. Vous voyez des propagandistes occidentaux dans les médias présenter une sorte de récit victimaire. Ils ne sont pas des victimes. Ce sont des occupants, ce sont des colonialistes. Ce sont des colonialistes européens. C'est l'une des dernières colonies européennes au monde. Encore une fois, l'ironie de tout cela est tout simplement incroyable. Vous avez ce type auparavant, pour le même parti, qui disait une fois que vous vous en prenez à un groupe minoritaire, alors vous avez un problème. Et là, il dit attaquons-nous à un groupe minoritaire. Rappelez-vous, Israël est un occupant colonial, un colonisateur comme... Pourquoi cela concerne-t-il Israël? Quoi? Qui s'en soucie? Ça n'a rien à voir avec Israël, ça concerne la collecte des déchets dans votre commune, c'est juste incroyable. Ce sont eux qui sont obsédés par ces autres pays, obsédés. Mon Dieu.
Il essaie d'effacer l'histoire et d'effacer la légitimité selon monsieur. Ali, il n'est pas raciste, mais toute personne qui est un peu alarmée à la vue d'un homme politique britannique élu criant Allah Akbar l'est. Monsieur Ali a dit « Il n'est pas rare pour quelqu'un de ma foi d'utiliser les mots Allah Akbar comme expression de gratitude et de célébration. Certains ont cherché à déformer cela et cela fait penser à de l'islamophobie. » C'est ce qu'ils font tout le temps. Ils le font toujours dès que vous dites quelque chose contre eux. Islamophobie, islamophobie. Je suis désolée, vous ne l'avez pas fait. On sait tous ce que veut dire Allah Akbar. Il affirme qu'il est normal, selon sa foi, de crier Allah Akbar en étant élu. Si cela ne vous plaît pas, vous êtes islamophobe. Oui, c'est normal, bande d'intolérants. De quoi avez-vous peur? Citez un pays dirigé par des islamistes qui soit un paradis libéral. Imaginez le scandale si un candidat d'extrême droite avait fait partie d'une foule qui avait contraint une famille juive à se cacher. La presse de gauche est restée totalement silencieuse sur ce sujet. Avant ses excuses, The Guardian ne mentionnait Motan Ali qu'en termes élogieux. Un type sympa qui aime le jardinage, mais honnêtement, je ne trouve pas rassurant qu'il ait facilement accès à de l'engrais. Il n'est pas le seul. Les élections locales en Grande-Bretagne ont surpris. 40 candidats élus sur leur position sur la guerre à Gaza, alors que les autorités locales n'ont aucun rôle international. Un autre conseiller du Parti vert, Abdul Malik. Honnêtement, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Cette alliance est tellement pathétique et mesquine et c'est là où on en est aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Ces gens retombent sans cesse dans cette idiotie uniquement par haine d'un sujet qu'ils ne comprennent pas. Donc ils élisent des candidats qui sont là pour les détruire. Incroyable, littéralement incroyable. On pourrait penser que le terme idiots utiles en est suffit, mais à ce stade, je crois que c'est encore pire. Je n'arrive pas à trouver une meilleure expression. Peut-être quelque chose comme attardé utile, potentiellement. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.